Bien-aimés dans le Christ, la peur des mots caractérise de plus en plus nos sociétés occidentalisées. De plus en plus, nous avons peur des mots. Pourtant, la langue française est riche en mots. Ces mots, les mots employés en français, disent énormément sur nos réalités. Un mot comme péché dérange aujourd'hui. Mais le pire, c'est que ça dérange même les chrétiens au sein de nos communautés ecclésiales. Nous avons tendance à vouloir remplacer le mot péché par faute, responsabilité, erreur, limite, faiblesse. Pourtant, le mot péché dit une réalité concrète de nos vies, dit profondément la réalité humaine. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous voyons que le péché renvoie à une dette, une rupture, à une hostilité envers Dieu. Nous tendons, bien aimés dans le Christ, à habiller les choses, à habiller les mots, et ce faisant, nous nous arrangeons avec nos consciences. Pourtant, péché ne peut pas être simplement limité ou borné dans des petits mots comme limitation. Voilà ce qui est au cœur de l'évangile que notre Sainte Mère Église, dans sa grande sagesse, nous propose en ce 5e dimanche de carême de l'année C. Arrêtons-nous quelques instants pour approfondir justement cet évangile, communément appelé, plus particulièrement la péricope, dans cet évangile communément appelé l'épisode de la femme adultère. Cette femme accusée d'adultère est sur le point d'être lapidée, d'être mise à mort. Bien souvent, bien-aimés dans le Christ, lorsque nous ne nous posons pas la question suivante, quels sont mes péchés? Quels sont nos péchés? Quels sont vos péchés? Lorsque cette question, nous ne nous la posons pas de manière sincère, véridique, alors nous sommes portés à condamner les autres. Parce que la foule qui veut lapider cette femme ne se pose pas cette question. Mais le Christ, lui, leur renvoie cette question de manière claire, de manière radicale, sans détour, sans langue de bois. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la pierre en premier. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la pierre en premier. Autrement dit, que celui d'entre nous qui est sans péché jette la pierre en premier sur le prochain. Parce que si nous prenons conscience de nos péchés personnels, d'abord personnels, nous serions moins légalistes, nous serions moins condamnateurs, nous serions moins portés, bien-aimés dans le Christ, à réduire nos frères et nos sœurs à leurs fautes, à leurs péchés. Nous les corrigerions avec amour, avec charité. Et c'est ce que le Christ nous montre dans cet évangile. Le Christ ne bénit pas le péché. Il condamne le péché. Mais il accueille la personne pécheresse. Car il pose la question à cette femme, mais où sont-ils donc tous passés? Ne t'ont-ils pas condamnés? Non, mon Seigneur. Alors, moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais
Ne sous-estimons pas ces mots. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va désormais, ne pêche plus. Le Christ te dit aujourd'hui, il me dit, il nous dit que tu es plus grand que ton mal, que tu es plus grand que ton péché. Il condamne ce qui en toi est mal, mais il te dit, va désormais, ne pêche plus. Prends la ferme résolution, comptant sur le secours de la grâce divine, de ne plus pécher, de ne plus recommencer. Va, désormais ne pêche plus, car tu es plus grand que ton mal. Va, désormais ne pêche plus, car lui, le Christ, il est mort et ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Va, désormais ne pêche plus, car tu es appelé à la vie éternelle. Tu es appelé à quelque chose de plus grand. Si le Christ a donné sa vie sur la mort, s'il est mort et ressuscité, bien-aimé dans le Christ, c'était pour que nous puissions prendre conscience que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus profond. Tant que nous ne nous arrêtons pas sur nos péchés personnels, nous ne pourrons que condamner nos frères et nos sœurs. Méfions-nous des personnes parfaites, des personnes pures, car ce sont des dangers. Ce sont des dangers publics. Et bien souvent, ces personnes, c'est qui? C'est vous, c'est moi. Car lorsque nous ne nous arrêtons pas pour regarder nos péchés, nous sommes convaincus de ne pas être dans l'erreur. Et cependant, en condamnant les autres, bien-aimés dans le Christ, nous sommes dans le déni où nous projetons sur les autres ce que nous ne sommes pas capables de faire ou ce que nous n'osons pas faire, changer dans nos vies. C'est très sournois, très subtil. Comment se fait-il qu'en tant que chrétiens et chrétiennes, nous ayons peur de ce mot péché? Nous ayons peur, honte, et nous n'osons pas regarder nos péchés. Saint Paul, dans la deuxième lecture, proclamée aujourd'hui, tirée de sa lettre aux Philippiens, nous donne son exemple et considère tout son passé, tout ce qu'il a acquis comme des balayures devant la grâce de la résurrection. Oui, bien-aimé dans le Christ, il essaye au quotidien dans sa vie, chaque jour, de reconnaître son péché, de reconnaître ses péchés et d'imiter le Christ, de le suivre à travers sa passion en portant sa croix au quotidien. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Voilà pourquoi il nous appartient chaque jour de regarder nos vies avec vérité, avec authenticité, avec lucidité, pour ne pas tomber, bien-aimé dans le Christ, dans le légalisme, dans le moralisme. Car si nous prenons conscience de nos fautes, si nous prenons conscience de nos péchés, nous serons alors capables, bien-aimés dans le Christ, de condamner non seulement le péché, mais également d'accueillir nos frères et nos sœurs, de critiquer, de les corriger avec amour, avec charité, pas dans le but de les faire souffrir, pas dans le but de leur faire mal, mais dans le but de les ramener au Christ, car nous sommes toutes et tous appelés à cette résurrection. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à celles et à ceux qui nous ont offensés. Telle doit être notre prière. Nous décentrer de nous-mêmes pour nous rappeler que c'est ensemble que le salut est universel, qui n'est pas seulement pour moi. Quels sont tes péchés? Quels sont nos péchés? Alors que nous nous préparons à entrer à célébrer les grandes fêtes pascales, prenons le temps de nous arrêter et de répondre à ces questions. Quels sont nos péchés? Quels sont mes péchés? Car voilà un véritable départ pour entrer dans une
relation authentique, non seulement avec nos frères et nos sœurs, mais avec Dieu. Reconnaître que la résurrection, que la vie promise par le Christ est plus grande que la mort, que nos péchés. Et oser les reconnaître pour que le Christ puisse les clouer sur la croix. Quels sont vos péchés? Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la pierre en premier. Amen.